Hello à toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tag sur lequel j'ai énormément de retard et je tiens à m'excuser grandement auprès de toutes les copinotes qui m'ont tagué, mais malheureusement j'ai pas pu le faire avant. J'essaie de rattraper le retard. C'est pas encore sûr que j'y arrive, mais j'essaye. Pour ces tags, je vais travailler sur un kit de chez Pengem, c'est le kit rétro édition. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et donc là, on va répondre au tag d'hiver qui a été créé par Isa de la chaîne Ch'tizaz. Et c'est Sarah qui m'a tagué. Et là, franchement, je vous le poste vraiment à la der de la der, vu que on est bientôt au printemps et que là, on va parler d'hiver. Mais bon, bref. On a 10 questions, je ne pense pas que je vais taguer qui que ce soit à la fin de ce tag, simplement parce que là, c'est vraiment short pour pouvoir y répondre, mais c'est pas grave. Question numéro 1, une seule couleur pour toi qui représente l'hiver. J'ai envie de dire, le blanc de la neige, mais franchement ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Enfin, on a de la neige, mais en très petite quantité et c'est plus vraiment comme avant. Le vert du sapin. Je vais plus aller sur le côté vert des sapins parce que malheureusement le côté blanc sur la neige, enfin le côté neige sur les sapins, on l'a plus réellement, donc on n'a plus que les sapins sans rien. Et c'est déjà pas mal, hein, vous me direz, mais c'est vrai qu'on est plus sur du vert que du blanc. Question numéro 2, si je te dis hiver, à quoi penses-tu ? Je pense à moins de sorties, je pense à être plus cocooning à la maison, je pense au fait que je vais à chaque fois oublier mes gants et que je vais cailler de froid. Voilà. Et à quoi je pense ? Je pense aux petits courants d'air qui vont apporter tout plein de petits microbes magnifiques et merveilleux. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui est très très sensible aux moindres petits trucs et que ma gorge prend cher chaque hiver. Et que du coup c'est des petits trucs auxquels on pense et je pense pas forcément tout de suite à Noël et compagnie parce que finalement l'hiver commence avec Noël, c'est vrai, mais finalement sur les 3 mois de l'hiver, Noël c'est un jour. Donc je pense à plein de choses mais pas forcément à Noël en premier. Question numéro 3, aimes-tu faire des projets en rapport avec l'hiver ou Noël ? Oui, j'en fais énormément. Je fais énormément de projets liés à Noël ou hiver, bien que ce soit une fête qu'on fête de manière de plus en plus différente au fur et à mesure de ces dernières années. Mais ça n'empêche que j'adore faire des projets en rapport avec surtout l'hiver. Voilà. Question numéro 4, une série ou un film à regarder en hiver. Oh là là, moi le genre de série que je regarde, c'est pas forcément que en hiver que je les regarde parce que je suis plutôt enquête, investigation et autres, donc automatiquement c'est pas forcément quelque chose lié à l'hiver. J'avais regardé un film cette année, c'était quoi ? C'était Noël chez toi ou chez moi ? Quelque chose comme ça, qui était plutôt rigolo, mais en fait je me rends compte au fur et à mesure que je vieillis, que c'est pas forcément le type de truc sur lequel je vais aller. Pas forcément vis-à-vis de Noël, mais vis-à-vis de tout autre film ou série qui passe. Je suis pas dans le truc de me dire il y a cette nouvelle série, elle est sortie, allez on y va et tout. Je suis pas forcément là-dessus. Je suis plus dans les vieilles séries en plus. Et vraiment plus dans les séries type vraiment enquête ou beaucoup de temps sur YouTube, sur des chaînes justement qui proposent des rediffusions de trucs qui passaient à la télé à l'époque et que j'apprécie toujours autant. Question numéro 5, quelle est ton activité préférée en hiver ? Ne pas aller dehors. C'est une activité, c'est considéré. Ne pas aller dehors, ne pas... c'est pas forcément un truc que j'adore, aller marcher dans la neige et tout. Oui, s'il a bien neigé, que la neige elle est jolie, mais que genre ça fait pas de gadoux et tout, j'adore, y a pas de problème. Mais maintenant sinon, je suis pas très grande fan de l'hiver.
vraiment. C'est pas ma période préférée, clairement. Et l'activité préférée, c'est plus de faire des trucs en intérieur. Donc on va tester, on va essayer de faire en sorte de trouver des activités pour les enfants, mais qui soient plutôt à l'intérieur, comme genre aller dans les parcs à trampoline. Ils ont fait quoi? Ils ont fait un truc de parcours. Ma fille voudrait faire de l'escalade, etc. C'est plus des trucs qu'on va faire justement maintenant parce que c'est fermé. Et que du coup, même s'il neige dehors ou quoi que ce soit, c'est très bien. Et puis sinon, faire des séances ciné à la maison, en famille, beaucoup de DP, beaucoup de lecture, beaucoup de choses comme ça, mais moins de trucs en extérieur, clairement, quoi. Question numéro 6, ta gourmandise préférée en hiver? J'ai pas vraiment de gourmandise liée à l'hiver. Je suis en train de réfléchir en même temps. Hein. Non, mais franchement, il y a pas un truc qui me vient en mode... Je suis pas très chocolat chaud, j'avoue. Quand je suis à la maison, je suis pas très chocolat chaud. Et en fait, concrètement, une gourmandise préférée, il n'y a pas de bonbons spécial chocolat, enfin de bonbons spécial Noël ou de chocolat spécial Noël qui d'un coup, je dirais que peut-être, ouais, j'achète très rarement, mais que en période de Noël, on en achète un petit peu par-ci par-là, c'est les Ferrero Rocher. Voilà, on en achète très 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 rarement, mais habituellement à Noël, je sais que je prends une boîte parce que il y a c'est mis en avant quoi, et que du coup c'est pas genre je dois aller les chercher dans les rayons, etc. C'est mis en avant et que du coup c'est ça que je vais prendre, mais ouais, je dirais les Ferrero Rocher. Question numéro 7, à partir de quand enlèves-tu tes décorations de Noël? Très bonne question, après le premier de l'an. Je pense que encore cette année, je crois qu'on avait fait comme ça, on les met assez tôt dans le sens où oui, on va les sortir relativement tôt. Cette année, je sais pas, c'était le premier week-end de décembre, je pense qu'on les avait mises. Et on les met jamais avant parce que chérie a son anniversaire fin novembre et que on sépare bien son anniv et qu'après on commence les décorations de Noël. Après on sort pas n'importe quoi, enfin on n'a pas 150 millions de décorations, c'est ça que je veux dire. Et du coup on sort les décos de Noël le premier week-end de décembre. Si vraiment ça tombe le premier week-end, on le sortira le deuxième week-end parce que voilà. Et on attend la nouvelle année et puis juste après, on les enlève. Question numéro 8. Es-tu pressée de ressortir ton pyjama d'été en hiver? Absolument pas, je suis frileuse, donc mon pyjama d'hiver, je pourrais le garder même en été. C'est aussi simple que ça. Non, franchement, je suis quelqu'un de très très sensible au froid, mais vraiment en permanence. C'est-à-dire que dans la maison, il peut y avoir tout le monde qui est en short, t-shirt, et moi j'ai un gros pull, double chaussette et compagnie, parce que voilà, sinon je suis gelée de chez gelée. Donc non, absolument pas pressée de ressortir mon pyjama d'été, bien au contraire. Question numéro 9, ton plat préféré en hiver? Alors évidemment, j'ai envie de dire la raclette, la fondue, la soupe. Quoi d'autre? Les trucs, on fait des, comment ça s'appelle? Et comment ça s'appelle droit derrière? C'est magnifique. On prend de la pâte à pizza et en fait à l'intérieur on met de la charcuterie ou de la viande avec du fromage à raclette et autres et on referme en fait, on fait comme un... Est-ce que c'est des calzones un peu qu'on appelle ça? Et en fait on met ça au four avec à l'intérieur on peut mettre des oignons, des trucs comme ça et c'est ultra bon. Mais ouais, je vais rester sur raclette fondue quand on est invité ou qu'on a des invités. Et sinon, une bonne soupe, ça passe ultra bien, quoi. Et dans le même délire, des nouilles avec le bouillon, avec un peu de viande à côté et tout, franchement, ça fait du bien. Question numéro 10. Es-tu team bonhomme de neige ou team je regarde la neige tomber par la fenêtre? J'ai été team bonhomme de neige quand les enfants étaient plus petits. On en avait fait quelques-uns qui étaient rigolos, qui étaient marrants. On allait chercher des branches pour faire
pour faire les bras, etc. Donc oui, j'ai été team bonhomme de neige, mais maintenant je suis plus team regarde la neige tomber. Hein, voilà, parce que le froid et moi, on n'est pas copains. Donc du coup, on évite. Donc voilà pour les 10 questions. Je suis désolée, encore une fois, je le fais très très tardivement, mais ma foi, au moins il est fait. Et peut-être que pour le suivant, je serai un petit peu plus rapide. En tout cas, merci à Sarah de m'avoir tagué. Merci à Isa d'avoir créé ce tag. Si vous n'y avez pas répondu, eh bien faites-vous plaisir, que ce soit en vidéo ou en commentaire. Mais comme je vous ai dit, je ne vais pas forcément taguer du monde. Mais franchement, de très très jolies questions. Très agréable, qui change un petit peu et je sais qu'il y en a un par saison, donc j'ai hâte de participer au suivant. Donc voilà, n'oubliez pas en commentaire, pas en commentaire, en description de cette vidéo, vous trouvez le lien pour le kit sur lequel j'étais en train de travailler. Quand j'aurai fini toutes mes petites toiles, je vous le montrerai. C'est pour ça que là, je m'arrête pas pour vous montrer exactement le fini, mais ça va venir, il n'y a pas de souci. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, que ce soit ici ou sur Instagram. J'y réponds très 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 volontiers. Et surtout, eh bien, je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou toute autre activité. Et n'oubliez pas le petit chocolat. À très vite!